Voyons exactement comment les ultra-riches évitent l'impôt en toute légalité. C'est fou, le taux d'imposition réel des milliardaires représente une minuscule fraction de celui des travailleurs classiques. Alors, comment justifier une telle différence sans enfreindre la moindre loi? C'est tout le cœur du problème. Ces chiffres de ProPublica sont saisissants. Leur patrimoine explose, mais les impôts payés restent absolument dérisoires en comparaison. Et le pire, certaines années, des géants comme Jeff Bezos ou Elon Musk n'ont versé aucun impôt fédéral. Le truc, c'est d'esquiver le salaire. Aujourd'hui, on taxe lourdement le travail, mais on touche à peine au capital. Historiquement, la règle d'or américaine depuis 1920 est claire. Pas de vente d'actifs, pas d'impôt sur la richesse. Tout repose sur une stratégie imparable en 3 temps. Acheter, emprunter, puis mourir. Oui, littéralement. Étape 1, amasser des actions et de l'immobilier et prendre un salaire symbolique d'1 $ pour bloquer l'impôt. Étape 2, mettre ses actifs en garantie pour obtenir d'énormes prêts bancaires. Pourquoi? Parce qu'une dette n'est pas taxable. Enfin, le décès. Une faille légale efface les plus-values passées. Les héritiers récupèrent la fortune presque sans aucune taxe. Au niveau des entreprises, c'est pareil. Une holding permet d'exonérer jusqu'à 95% des dividendes versés. Autre astuce, le carried interest. Il transforme la rémunération des financiers en gain en capital, beaucoup moins imposé. Résultat de cette alchimie, les manias de la finance ont des taux d'imposition parfois plus bas qu'un professeur. En résumé, tout ce système écrase la classe moyenne sous l'impôt et fait exploser la concentration extrême des richesses. Pour contrer cela, l'économiste Gabriel Zucman avance une solution très pragmatique. Une politique ciblée directement sur les ultra-riches. Son idée, imposer un minimum de 2% sur les fortunes supérieures à 100 millions d'euros. Ça rapporterait des milliards pour la transition écologique, avec une taxe sur l'exil fiscal pour éviter les fuites. On termine sur cette réflexion. Si la grande richesse échappe à l'impôt, que reste-t-il pour financer notre démocratie?